Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo que j'avais depuis un petit moment envie de vous faire, mais pour cela il fallait que je trie ma wishlist, etc. Comme vous avez pu le voir, c'est tout simplement une vidéo où je vais vous montrer ces livres qui sont dans ma wishlist et qui vont peut-être bientôt un jour rejoindre ma pile à lire. J'ai pu faire un tri, il y reste quand même une sélection de 20 livres, pour certains c'est peut-être beaucoup. Je trouve quand même que 20 livres dans une wishlist ça reste raisonnable, sachant que ce sont des livres que j'ai depuis un petit moment dans cette wishlist, mais que je ne veux pas craquer, enfin plus ou moins avant d'avoir un petit peu fait baisser ma pile à lire, parce que dernièrement ça a été vraiment le chaos ici. Vous le verrez dans le book haul, mais on m'a donné 3 sacs de livres, il a fallu que je fasse un tri, etc. Mais automatiquement ma pile à lire n'a fait qu'exploser. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, parce que ma foi 20 livres ça peut quand même être long. Si je passe rien qu'une minute par livre, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Donc nous allons tout de suite commencer avec le premier livre qui se nomme La vie après la mort de Pierre Riffard. C'est publié ici aux éditions Bouquin. J'ai pas trouvé d'autres maisons d'édition qui étaient notées. Déjà j'aime beaucoup la couverture. C'est un livre qui est quand même assez épais, et pour tout résumer, c'est tout simplement que se passe-t-il une fois que l'on passe de l'autre côté? Y a-t-il d'autres mondes après? Que se passe-t-il une fois que l'on meurt? C'est vraiment un livre qui aborde toute cette thématique-là, et moi c'est une thématique qui vraiment m'intéresse énormément. Donc j'ai pu placer ce livre dans ma wishlist, il y a déjà de cela un petit moment, et j'espère un jour me le procurer parce que cette thématique m'intéresse vraiment et le livre a l'air vraiment bien décrit, notamment avec tout ce qui peut y apporter, les petites recherches, les petits apports, etc. Puis la couverture est vraiment magnifique. Le deuxième livre, il s'agit de Rêve de machine. C'est écrit par Louisa Hall et c'est publié dans l'édition que j'aime bien, parce que l'édition grand format j'aime pas du tout. La couverture du moins. Il s'agit de Folio, donc dans la catégorie science-fiction. Et là nous sommes dans l'époque du XVIIe siècle, je n'en sais pas trop plus, mais au moment où j'avais lu le résumé, je sais que ce livre m'avait énormément intriguée et m'avait vraiment donné envie de le lire. Pour le moment, mon intérêt reste entier pour ce livre, donc il fait toujours partie de ma wishlist. Le troisième, c'est un auteur assez connu, il s'agit donc de Neal Shusterman, et donc là le titre c'est Dry, puisqu'en fait cet auteur a écrit pas mal de livres, dont La Faucheuse que j'ai dans ma pile à lire mais toujours pas commencé. Enfin là c'est écrit par Neal et Jarrod Shusterman, et tout simplement on est dans un univers où on se demande comment est-ce qu'on réagirait, qu'est-ce qui se passerait en fait si du jour au lendemain il n'y avait plus d'eau, c'est-à-dire on ouvre notre robinet, il n'y a plus rien, du jour au lendemain comme ça. Je veux pas trop vous en dire plus ni relire le résumé, mais en tout cas c'est un livre qui est assez connu, dont on a assez entendu parler à une période, et qui moi me donne toujours très envie de découvrir au vu de sa thématique qui a l'air quand même assez axé sur l'écologie, sur le futur qui possiblement pourrait arriver. Donc en tout cas voilà, ce livre m'intéresse également. Toujours de Neal Shusterman, il y a également Le goût amer de l'abîme, publié, je vous avais pas dit tout à l'heure où est-ce que c'était publié, je crois que c'était aux éditions Rajo, c'est le R avec la petite L. Je crois que c'est Rajo. Et donc là c'est publié aux éditions Nathan pour Le goût amer de l'abîme, et on est tout simplement sur une histoire où l'on va suivre un adolescent qui du jour au lendemain change, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est aux yeux de ses parents il a un comportement de plus en plus étrange, et on y aborde tout simplement les maladies psychiques et les maladies mentales. Donc moi c'est une thématique qui m'intéresse énormément. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'en avais entendu parler, mais il m'avait vraiment intriguée, donc il fait également partie de ma wishlist. Ensuite nous allons continuer avec un témoignage que je ne sais plus du tout où est-ce que j'en avais entendu parler, si c'est à ma formation ou ailleurs, je ne sais plus. C'est tout simplement Elles accouchent et ne sont pas enceintes. C'est écrit par Sophie Marinopoulos et Israël Nissan, et c'est publié ici aux éditions Les Liens qui libèrent, donc je connais pas cette maison d'édition. Mais ici on est tout simplement sur un témoignage sur le déni de grossesse. Vous voyez le bandeau rouge qui apparaît sur la couverture. Mais voilà, c'est une thématique qui est ma foi très intéressante et très mystérieuse quand même par rapport au corps humain, ce qu'il est capable de faire, et notamment le cerveau. Et donc voilà, c'est juste un témoignage qui m'intéresse de découvrir. Nous restons un petit peu dans la même thématique avec le livre La décision de Isabelle, je triche un peu, Pandazopoulos, publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse, et ici on y suit tout simplement un témoignage. Alors je ne sais pas si c'est un témoignage en réalité, mais nous y suivons Louise qui a 17 ans, et un matin elle se retrouve en cours de maths à faire un malaise, et quelques heures après elle accouche d'un bébé dont elle ne savait pas l'existence, qu'elle n'a pas désiré, et que finalement bah voilà, elle se retrouve avec un bébé quand même qui est là et dont elle est la maman, et sans être au courant, sans avoir été préparée, sans le vouloir, etc. Donc comment l'accepter et qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà un peu la thématique. Donc je pense que c'est publié aux éditions, ah si, c'est écrit Pôle Fiction. C'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la catégorie Pôle Fiction. Donc est-ce que c'est un petit peu comment ça s'appelle,
inspiré d'une histoire vraie ou pas, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas la thématique pareil m'intéresse plutôt bien. Un livre dont je vous avais parlé, qui m'avait vraiment intriguée quand je vous avais parlé des découvertes littéraires, je crois, je vous le remets la vidéo dans tous les cas dans le petit i si ça vous intéresse. Il s'agit de Morte Peau, écrit par Natalia Garcia Frère et publié aux éditions Bourgeois. Apparemment c'est un univers très poétique où l'on y aborde quand même des thématiques sombres comme le deuil, la perte d'un être cher, mais tout cela au travers de beaucoup de poésie. Un petit peu d'histoire sombre, mais je ne sais plus encore une fois de quoi ça parle, mais je sais encore une fois que ce livre m'avait vraiment intriguée de par l'univers, la thématique qu'il aborde, et donc voilà, le mystère reste entier pour moi, mais toujours avec grande envie de découvrir cette histoire. Maintenant je crois que c'est un recueil de poésie, il s'agit tout simplement du livre Des voix pour la terre. J'ai juste le nom de l'éditeur qui est écrit sur la couverture, c'est-à-dire que c'est écrit Bruno Doucet, mais l'auteur... je ne trouve pas. C'est peut-être un recueil de plusieurs auteurs, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai juste le titre, l'édition, et juste je sais que c'est un recueil de poèmes, de poésie, et je ne veux pas en savoir plus parce que je crois que c'est justement une ode à la vie, à la terre et peut-être aux animaux, donc pareil, ce livre me fait vraiment envie. Ici il y a un récit, je crois que c'est également un témoignage qui, ma foi, doit être fort poignant puisqu'il s'agit de Vigile. C'est écrit par Iam Zetoun, et alors là j'ai pas le nom de la maison d'édition sous le nez parce qu'en fait je viens d'actualiser la page pour chercher la maison d'édition et j'ai oublié de connecter mon ordi à mon téléphone, donc je n'ai pas de connexion, donc pour le moment bah voilà, je n'ai pas de maison d'édition à vous donner. Mais en tout cas je crois qu'on y suit justement un personnage ou une personne, si c'est un témoignage, qui justement se retrouve confrontée à une situation très compliquée, c'est-à-dire qu'elle a son mari, je crois, qui se trouve faire une crise cardiaque, ce que ça engendre après, donc on y suit un petit peu toute cette histoire. Apparemment c'est poignant, c'est très fort, ça donne l'alarme à l'œil, mais vraiment c'est très dur à lire je pense, et il me semble que c'est Alex Bouguin en Prada qui en avait parlé et qui au moment m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Le prochain livre, il s'agit du livre Le Code de Cyrus North, et alors là tout simplement c'est les outils essentiels pour vivre libre et serein. C'est publié aux éditions Albin Michel, et alors là je pense qu'on est clairement sur un livre pas feel good, pas de la fiction, c'est tout simplement un livre pour justement des petits outils essentiels qui peuvent nous apporter des ressources très importante et très intéressante dont on peut réutiliser dans notre quotidien et mettre en œuvre certaines choses, donc je pense que ça peut être très intéressant. J'ai entendu plein de retours positifs et comme quoi c'était également fait avec un petit peu d'humour, que ce n'était pas du tout culpabilisant, donc c'est vrai que ça m'intéresse plutôt fortement. On a dépassé la moitié de ma wishlist puisque je vous ai présenté jusqu'à présent 10 livres et nous continuons avec ici encore une fois un récit. Je sais pas pourquoi, ma wishlist se compose d'énormément de récits qui je pense vont me faire pleurer, qui vont m'attraper et me serrer la gorge avec toutes les émotions possibles qu'il va me transmettre. Mais en tout cas ici j'ai également placé le livre de Amélie Antoine qui se nomme Pourquoi tu pleures. C'est publié aux éditions Le Muscadier et là on est tout simplement sur l'histoire d'une femme qui se trouve vivre, je dirais pas la pire expérience de vie, mais elle se réveille je crois le matin. Son mari a disparu et son enfant a disparu, le berceau est complètement vide. C'est un roman noir qui a un petit peu des allures de thriller et dont j'ai très envie de savoir un petit peu ce qu'il en est, si la fiction et la réalité peuvent être très proches et voir un petit peu ce qu'il en est. Et vu que je lis pas forcément beaucoup de thrillers, je me dis que ça peut être très intéressant. Et vu que l'histoire m'avait complètement attirée, je me dis que moi qui lis peu de thrillers, ça peut être quand même plutôt intéressant et assez prenant finalement de lire ça au travers d'un thriller parce que ça veut dire qu'on aura peut-être une enquête etc. Donc franchement ça me donne envie de le découvrir. On va rester sur la thématique du bien-être, de la nature, de la terre etc. Se trouve également dans ma wishlist L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Je connais cet auteur de nom mais je crois n'avoir jamais lu de livre de lui. C'est publié aux éditions Nil et là c'est tout simplement, je vais tricher un petit peu mais je vais lire la phrase, c'est écrit « Un conte initiatique lumineux qui touche le cœur autant que l'intelligence ». Donc voilà, je ne veux pas en savoir plus, mais on y suit des sages de différentes contrées, de différents pays ou de différentes régions, je sais plus, qui vont se retrouver pour entamer un voyage initiatique ou répondre à certaines questions. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas la thématique m'intéresse grandement et le résumé au moment où je l'avais lu, c'était pareil. Donc maintenant, une fois qu'ils sont dans ma wishlist, si au moment où je regarde un petit peu la couverture et rapidement le résumé, on va dire en diagonale, ça m'intéresse toujours, ça reste dans ma pile à lire, même si je sais plus en détail de quoi ça parle. Un livre qui me fait très envie, que je ne me suis pas encore laissé tenter, puisque ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist, mais là, c'est Evali qui m'a donné très envie de découvrir La mort d'une sirène. Je vais tricher pour vous donner les noms des deux auteurs, mais il y a tout d'abord Agi Kaczynski et Thomas Ridal. Donc ici, on est tout simplement, je dirais, sur une réécriture très sombre de La Petite Sirène. C'est publié aux éditions 10-18, je crois qu'ils font quand même pas mal de thrillers. Et là, c'est tout simplement « Et si la petite sirène était née dans un bain de sang ?» On n'est pas du tout sur un conte style cela, pas du tout en fait. On est vraiment sur quelque chose
d'adultes, de glauque, de gore, je ne sais pas, je veux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, il me donne très envie de le découvrir, de voir un petit peu des réécritures ou des situations, notamment là, celui de la petite sirène, beaucoup plus sombre que ce que je peux avoir l'habitude de lire pour voir un petit peu si sortir de ma zone de confort en tant que réécriture de conte m'intéresse également et peut également me satisfaire ou pas. Un autre roman, il s'agit du livre Les Racines du Ciel, écrit par Romain Gary. C'est publié aux éditions Gallimard et alors là, on y suit un Français qui entreprend un voyage en Afrique et il entreprend justement en Afrique une campagne pour la défense des éléphants contre les chasseurs, contre les lois, etc. Enfin, vraiment pour la défense des éléphants. Et je n'en sais pas plus, vraiment je n'en sais pas plus. Je sais encore une fois que le résumé m'avait intriguée. Là on parle de défense des animaux, franchement moi ça ne peut que m'intéresser et en ce moment je crois que c'est vraiment ce que j'ai envie. Un livre qui est depuis très longtemps mais que la couverture me donne toujours autant envie et également le résumé même si je m'en souviens un petit peu moins. Il s'agit de Oxygène, c'est écrit par Johanna Marines, c'est publié aux éditions Snag et là je vais utiliser un petit joker pour vous lire le résumé dans son entièreté. Imaginez un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents. Un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que dans les vieux livres d'histoire. Pire, un monde où l'air se vend et s'achète comme un vulgaire bien de consommation. Mais comment vivre sa vie quand l'air est devenu un luxe qu'on ne peut se payer? Plonger au cœur des bas-fonds malfamés de Toronto et transgresser les interdits de cette ville qui ne dort jamais. Mais prenez garde, car dans cette cité, où tout n'est qu'illusion, gangrénée par l'eugénisme, un parfum de rébellion flotte déjà dans l'air. C'est un livre qui a déjà 4 ans, je ne pensais pas autant, mais franchement c'est un livre qui m'intéresse vraiment, puis la couverture je la trouve absolument sublime. Un livre dont vous avez forcément dû entendre parler dans d'autres vidéos récemment, mais c'est tout simplement une suite de sagas que je compte me procurer et que je note dans ma wishlist parce que je me dis en fait je me la procure toujours pas et c'est une erreur tout simplement de ma part. Et c'est tout simplement Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers, publié aux éditions La Talente. C'est tout simplement le tome 2 du livre Un psaume pour les recyclés sauvages que j'ai absolument adoré. Et non, j'ai pas d'excuses, juste il est toujours pas dans ma pile à lire, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y est toujours pas, donc... Pourtant, ce livre a quand même plus d'1 an. Il est sorti le 9 mars 2023, donc il serait temps que je me le procure. En plus, ça se lit très bien, très rapidement. Et c'est surtout que voilà, j'aimerais continuer cette saga surtout. Un livre qui est sorti il y a moins d'1 mois, c'est tout simplement Fil d'or. C'est écrit par Ophélie Duchemin et publié aux éditions Plume Blanche. Et c'est tout simplement ici la conclusion de la trilogie d'Ophélie Duchemin. J'ai pu lire le tome 1, pas le tome 2, j'ai pu lire le tome 1, avoir le tome 2 toujours dans ma pile à lire, mais il fera partie de mes lectures, enfin de ma pile à lire d'été, parce que vraiment, je vois pas où est-ce qu'il aurait pu se placer ailleurs. Le tome 1 c'est Rose éternelle avec une réécriture de La Belle et la Bête, le tome 2 c'est Murmure de l'océan avec une réécriture de La Petite Sirène, et ici Fil d'or. Je ne sais pas si c'est Réponse ou Boucle d'or, parce que ça pourrait être les deux. En tout cas j'aimerais me le procurer une fois le tome 2 lu, ou au moins attendre un petit peu, pas l'avoir tout de suite, dans le sens où j'aimerais vraiment être sûre d'arriver en été pour lire le tome 2, pour ensuite avoir le tome 3, et le tome 3, Fil d'or, j'aimerais bien me le lire à la période automne, voire décembre tout simplement, comme ça celui-ci est lu en été et Fil d'or suivra un petit peu par la suite. Nous arrivons maintenant au top 3. Alors ce n'est pas du tout les 3 livres qui me font le plus envie, c'est juste les 3 derniers que j'ai à vous présenter. Et il y a tout d'abord un livre que j'ai précommandé, donc là il va bientôt passer de la wishlist à la pile à lire. C'est le nouveau Twisted Tale qui va sortir le 19 juin. C'est Indestructible Violette, donc vous vous doutez bien que c'est sur les indestructibles et notamment sur le personnage de Violette. C'est écrit par Jen Calonita et donc publié aux éditions Hachette Rose. Et là pour tout résumer, c'est Et si Violette devenait un agent de syndrome. Que j'ai vu qu'on pouvait le précommander, j'ai appelé mon libraire et je l'ai de suite précommandé parce que vous savez que tous les Hachette Rose je les lis et à chaque fois je passe des super moments. Encore le dernier, L'épée dans l'enclume, j'ai beaucoup aimé. Une bande dessinée que j'ai vraiment envie de découvrir, qui a l'air toute douce, toute mignonne et dont j'ai entendu, je crois que c'est Louise qui en a parlé, de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, assez récemment, pour tout dire, il y a moins de 2 mois je crois. C'est Louise ou Alex Bouquin en Prada, j'ai un doute. C'est Le Grand Migrateur, donc c'est une BD écrite et dessinée, donc écrite par Augustin Lebon et dessinée par Louise Jour, je ne sais pas, J-O-O-R. Et on y suit tout simplement une planète avec une malédiction et tout simplement un petit dinosaure avec une grand-mère ou un grand-père, je ne sais plus, qui vont faire équipe pour voyager, pour entreprendre ce petit périple. C'est une bande dessinée, je veux pas trop en savoir, mais en tout cas ça me donnait vraiment envie de découvrir cette histoire. Et le dernier livre pour terminer avec tous ces livres faisant partie de ma wishlist, celui-ci je l'ai vu sur Instagram je crois, mais il y a très longtemps, et tout simplement j'aimais beaucoup la version un petit peu du papier où ça fait comme des petites pages déchirées.
Ça me fait un petit peu penser à mon livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, où les pages avaient l'air comme brûlées et déchirées. Et là il s'agit du livre Le Papier Jaune. C'est écrit par Charlotte Perkins Gilman. On y suit tout simplement, je crois, une histoire dotée de grande poésie où l'on y suit une femme frappée par la dépression postpartum et un petit peu séquestrée par son mari médecin. Je ne sais pas trop vraiment de quoi ça parle plus, mais j'avais vraiment envie de le découvrir parce qu'il a l'air très poétique, très beau, et j'ai envie de le découvrir pour l'été. On a vraiment un temps très mitigé en ce moment. Là par exemple, au moment où je vous parle, il fait gris, mais très gris, pas beau du tout. Il a plu, il y a eu des éclaircies. Le temps n'est pas ouf, mais vous voyez, ça c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire le matin avec un petit thé, un petit café, avec le soleil du matin sur ma terrasse ou autre. Enfin sur ma terrasse le soleil du matin ne donne pas, mais même pendant la promenade du chien, que je me pose sur un banc et que je lise un peu. C'est vraiment un livre que j'ai envie de lire parce que ça me fait un petit peu penser, j'ai perdu le titre, je vous le réaffiche là, où c'était un peu une autrice qui écrivait un poème chaque jour avec une petite illustration. C'est peut-être pas du tout pareil, mais ça m'a fait penser à ça, du coup j'ai envie de le découvrir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette sélection également. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour s'il y en a que vous avez également dans votre wishlist, s'il y en a que vous avez entendu parler, s'il y en a que vous avez lu, aimé, pas aimé, dites-moi pourquoi, n'hésitez vraiment pas, l'espace des commentaires est fait pour. En tout cas ça me fait toujours très plaisir quand j'ai des retours de votre part, que ce soit pour juste laisser un petit mot ou vraiment pour rebondir par rapport à des choses que j'ai pu dire dans la vidéo. En tout cas vraiment n'hésitez pas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment lors de ce visionnage. Moi là je vais faire beaucoup de montage parce que là je vais avoir pas mal de livres à afficher. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment et que cette vidéo vous aura plu, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!